Et bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir les oursons, les oursonnes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon jeudi. J'arrive à perdre mes jours, tout va bien. Et j'espère que votre journée s'est bien passée. Aujourd'hui, le deck Loutre. Ça avait été un sujet de vanne un petit peu pendant un moment sur le stream, mais ça y est, on atteint cet apogée, on va faire le deck Loutre. Alors j'espère que vous êtes accrochés parce que pour le coup, c'est un truc qu'on avait déjà regardé avant, ce sera pas un deck uniquement loutre, et évidemment on n'a pas le choix, il n'y a pas assez de cartes, même en mettant 4 de chaque. Donc il va falloir improviser un petit peu. Du coup, on va basculer bien évidemment, juste que je change ça, et on va balancer là-dessus, histoire de pouvoir se mettre dans le bas, et on va regarder un petit peu ce qu'on a actuellement comme loutre. Hop, donc bien sûr, les filtres habituels pour éviter Arena et pour éviter les spoils. Et on regarde du coup nos chers loutres. Alors, on a une ici qui a la prouesse, donc il faut lancer les sorts non créatures. Chaque fois qu'une créature avec une force inférieure à la force de la loutre illusoire... Ah non, les créatures avec une force... Ah, d'accord, je vais y arriver. L'élusive auteur ne peut pas être bloqué par des créatures qui ont une force inférieure à elle. Donc actuellement, enfin par défaut, elle ne peut pas être bloquée par des créatures qui ont 0 ou moins en force. Mais si par exemple elle monte 3-3, elle ne peut pas être bloquée par des créatures qui ont 2 ou moins en force, par exemple. Et Gross Bounty, distribuer X marqueurs +1/+1 parmi n'importe quel nombre de créatures ciblées que vous contrôlez. Pourquoi pas? On va ajouter ça. Donc, sort et éventuellement un peu de marqueur. Ensuite, le Héron Freelicker, il a le vol 5-5 pour 4, ce qui est déjà très valide. Quand il entre sur jeu de bataille, si vous l'avez lancé, l'opposant ciblé joue un tour supplémentaire après celui-ci. Jusqu'à la fin du tour, vous, les Planeswalkers que vous contrôlez, gagnent la protection contre ce joueur. Donc, du jeu Planeswalker. Visiblement. Ok. Frolicking Familiar, vol de 2 pour 3 quand vous lancez un éphémère ou un rituel. Bonjour. Frolicking Familiar gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc, globalement, on est sur du Jeskai potentiel. Même si Jeskai, il faudrait du blanc, et là, on a plutôt du vert à côté. Donc, ce serait du Témur. Mais du coup, Témur sort. Et on a un sort à côté qui fait que ça inflige 1 à n'importe quelle cible. D'accord. Donc là, on a vraiment du IZ classique. Lutri. Alors, si on la met en compagnon, chaque carte non-terrain de votre deck de départ a un nom différent. Ça, c'est faut faire du singleton, en gros. Flash, quand Lutri entre sur champ de bataille, si vous l'avez lancé, copiez le sort d'éphémère ou de rituel que vous contrôlez, vous pouvez choisir une nouvelle cible pour la copie. Donc, Izet, éphémère, rituel encore. Et enfin, Thieving Auteur, lorsqu'il inflige des dommages à un opposant, piochez une carte. On a donc quelque chose. Alors, déjà, est-ce qu'on a quelque chose qui parle des loutres, autre que nos chers loutres? Alors lui, c'est dans son nom. Lui, c'est dans son nom aussi. Lui, c'est dans son nom aussi. Et lui, c'est dans son nom pareil. Bon. Donc ça ne nous aide pas tellement. Alors, en mettant 4 exemplaires de chaque, évidemment, je peux faire 4 x 5, 20 créatures. Pas super rentable. Ni très efficace. Est-ce qu'on a... Et je pense qu'on a, en vrai, des Planeswalkers qui réagissent aux éphémères ou rituels. And... oh, sorcery. On en a un paquet. On en a un paquet. Ok.
Alors, déjà, pour l'instant, en termes de couleur, on est sur un idée Témur. Hein. On rappelle, on a 16. Après, on peut foutre du Chandra dans tous les sens. Chandra, Ral, Kasmina, et un petit peu de Jace. Alors, qu'est-ce qu'on a qui peut être drôle? On a même un vrai N6. C'est marrant ça. On va la regarder dans l'ordre. Alors, tac, tac, tac. Alors lui, là, Chandra Blaze, c'est juste, entre guillemets, son ulti qui dit jouer autant d'éphémères ou de rituels que vous le voulez depuis votre cimetière sans payer leur coup de mana. Ce qui est pas trop intéressant parce qu'on a qu'un seul effet. Donc non. Chandra Acolyte of Flame. Elle peut permettre de mettre un marqueur loyauté sur chaque Planeswalker rouge qu'on contrôle. Ça, c'est pas mal. Parce que ça veut dire que du coup, on peut mettre plein de Planeswalkers rouges et les monter tous en même temps. Euh, Deux élémentales rouges 1-1 en jeton de créature avec la célérité que tu sacrifies après. Et pour moins 2, tu peux lancer un sort d'éphémère ou de rituel parmi. Enfin, qui coûte 3 ou moins depuis ton cimetière. Ok. On commence à avoir déjà des trucs un petit peu plus intéressants vis-à-vis du fait de jouer Planeswalker, potentiellement. Donc alors attends, on va faire un truc. C'est que on va mettre le Elon Frolicker dans la catégorie Planeswalker. Parce que si on joue Planeswalker, on la jouera aussi. Si on joue pas Planeswalker, on virera l'ensemble de la catégorie. Chandra, Flame Catalyst. 3 de dommages à chaque opposant. Vous pouvez lancer l'éphémère ou le rituel rouge depuis votre cimetière ciblé. Si ce sel veut être mis au cimetière exilé. Et pour 8, défaussez votre main puis piochez 7. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer des sorts de votre main sans payer leur coup de mana. Ce qui est plutôt drôle. C'est plutôt drôle, mais elle est chère et en vrai, elle fait un effet qu'on peut obtenir autrement de manière intéressante quand même. Donc, je sais pas. Elle, je sais pas vraiment. Chandra, Heart of Fire. Défaussez votre main, puis exilez les 3 premières cartes. Vous pouvez les jouer, celles qui ont été exilées de cette manière. Elle inflige 2. Et pour moins 9, tu cherches dans ton cimetière et ta bibliothèque pour n'importe quel nombre d'éphémères de rituels rouges. Tu les exiles, puis tu mélanges ta bibliothèque. Tu peux les lancer ce tour-ci et tu génères 6 rouges. Là encore, il n'y a que son ulti qui est vraiment dans ce qu'on cherche. Et elle est moins intéressante que celle qu'on a mis en maybe board. Quand vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, vous pouvez le copier, choisissez une nouvelle cible pour la copie. Donc ça, juste parce qu'elle est là, elle fait ça. Ça, c'est pas mal. Pour plus 2, on ajoute 2 manas de n'importe quelle combinaison de couleurs. Ça, c'est très bien aussi. On exile les 5 premières cartes de la bibliothèque jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez lancer des éphémères ou des rituels parmi les cartes exilées. Et pour X, elle inflige X à jusqu'à 2 cibles. Très bien. Très bien le Hobbspicon. Pyromaster. Elle inflige 1 à au joueur ciblé, pardon, et un dommage à jusqu'à une créature que ce joueur contrôle. Cette créature ne peut pas bloquer ce tour-ci. Bon, on s'en fout. Exilez la première carte de bibliothèque, vous pouvez la jouer. Exilez les 10 premières cartes, vous pouvez jouer les éphémères ou les rituels joués de cette manière et les copier jusqu'à 3 fois. Enfin, et les copier 3 fois. Vous pouvez jouer les copier sans. Vous pouvez lancer les copies sans payer leur coup de mana. Mais tu n'en choisis qu'un seul que tu copies 3 fois et t'exiles 10, ce qui est énorme. L'idée est marrante, mais en vrai, ça ne sera pas souvent rentable. 1 à la créature ou au joueur ciblé. Lorsque vous lancez votre prochain éphémère ou rituel ce tour-ci, copiez-le. Et elle inflige 6 à jusqu'à 6 créatures ou joueurs ciblés. En vrai, celle-là, c'est un peu mieux parce que son effet pour les éphémères rituels est plus accessible sur un simple moins 2. Donc en vrai, il y a un truc. Alors, Jace Télépathe Bond. Alors, lui, c'est piocher une carte, défausser une carte, puis s'il y a 5 cartes dans le cimetière, exiler Jace et renvoyer le transformer. Jusqu'à une créature ciblée gagne moins 2, moins 0. Vous pouvez lancer un éphémère en rituel depuis votre cimetière ce tour-ci. S'il devait être ramené, il est exilé. Vous gagnez un emblème avec, quand vous lancez un sort, l'opposant ciblé met les 5 premières cartes de sa bibliothèque dans son cimetière. Donc grosse meule. Euh,
Pareil, il est un peu plus accessible. Et après, ça demande un niveau de préparation qui est quand même assez intense pour pas grand-chose. Donc maybe board. Jaya Balar, je peux générer 3 rouges et je peux utiliser que pour des éphémères ou des rituels. Bon, pourquoi pas. Défausser 3, puis piocher autant. D'accord. Gagner un emblème avec, vous pouvez les lancer depuis le cimetière. Si vous les lancez depuis le cimetière, ils sont exilés ensuite. C'est mieux que les autres lanceurs qu'on a mis dans le maybe board. Jusque-là. Gérard Fieri Nagogator. Créer un moine avec la prouesse. Donc ça réagit aux éphémères rituels. Enfin, au sort non créature. Exilez les 2 premières cartes de votre bibliothèque, choisissez l'une d'entre elles, vous pouvez la jouer. Choisissez la créature ciblée qu'un opposant contrôle quand vous attaquez ce tour-ci. Java inflige un nombre de dommages égal au nombre de créatures attaquantes à cette créature. Et pour -8, je gagne un emblème. Quand vous lancez un éphémère ou un rituel, copiez-le 2 fois. Et vous pouvez choisir de nouvelles cibles. Mais en fait, elle est plus intéressante parce que même si son truc pour éphémère rituel, c'est son ulti, elle a quand même la possibilité de créer des moines qui vont réagir par la prouesse aux éphémères et aux rituels. Donc on a quand même un accès facile. Et on n'exile que 2 cartes pour en jouer une, donc ça coûte du mana quand même, mais c'est déjà un peu plus envisageable. On va le mettre en sideboard cette fois. Kasmina. Chaque autre Planeswalker que vous contrôlez a les capacités de loyauté de Kasmina, donc à ces 3 capacités-là. Pour +2, regard 1. D'accord. Pour -X, créez une fractale. Ok. Pour -8, cherchez votre bibliothèque un éphémère ou un rituel qui partage une couleur avec ce Planeswalker. Exilez cette carte puis mélangez. Vous pouvez lancer cette carte sans payer son coût de mana. D'accord. Après, ça permet surtout de faire du regard 1 dans tous les sens comme un espèce d'énorme abruti. Ça peut être pas mal, mais c'est pas trop ce qu'on va chercher en vrai. Peut-être même plutôt Babyboard. Ral, Isette Vice-Roi. Regardez les 2 premières cartes de bibliothèque, vous en mettre une dans votre main et l'autre dans le cimetière. Ok. -3, il inflige des dommages à créatures ciblées égal au nombre d'éphémères de rituels que vous avez dans l'exil et le cimetière. Ah, donc lui il réagit à tout ce que je fais. C'est pas mal. Et il peut gagner un emblème qui fait lorsque vous lancez un éphémère ou un rituel, cet emblème inflige 4 dommages à n'importe quelle cible et vous piochez 2. Oui, concrètement. Ral Storm conduit. Lorsque vous lancez ou copiez un éphémère ou rituel, Ral Storm conduit inflige 1 à l'opposant ou au Planeswalker ciblé. Ah, donc on peut se débarrasser des Planeswalkers d'en face aussi. C'est pas mal. Ou alors les nôtres si on veut se débarrasser de nos propres trucs, pour une raison X ou Y. Regard 1, et lorsque vous lancez votre prochain éphémère ou rituel ce tour-ci, copiez-le. Ah oui, donc il s'auto-trigger à fond et tout. Oh, trop marrant. En vrai, trop marrant. Rowan, les éphémères ou les rituels que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Déjà, c'est trop bien. Juste de base. Elle inflige 1 à chaque opposant. Si vous avez pioché 3 cartes ou ce tour-ci, ou plus ce tour-ci, elle inflige 3 à chaque opposant à la place. Pour -4, vous gagnez un emblème avec lorsque vous lancez un éphémère ou un rituel, vous pouvez payer 2 si vous le faites copier ce sort. Ok. Et oui, il y fait quoi? Donc, la même réduction de mana. Donc, on n'a pas à perdre à jouer l'un ou l'autre. Jusqu'à une créature ciblée devient une 0-2 jusqu'à la fin du tour. Donc, on peut frog constamment, enfin une fois par tour. Ça, c'est trop bien. Piocher 2 cartes et exiler jusqu'à 5 permanents ciblés. Pour chacun des permanents exilés de cette manière, son contrôleur crée un élémental 4-4 bleu et rouge. Ah ouais. C'est. C'est spécial, oui. Il est pas mal, mais. Bof. En vrai, la réduction de prix est cool, mais sinon, le reste de la carte est pas fou non plus. Donc. Eh. Bof un peu quand même, hein. Mais la réduction de mana, c'est cool, quoi. Jusqu'à votre prochain tour, jusqu'à 2 créatures ciblées se font frog, globalement, et perdent toutes leurs capacités. Le joueur ciblé pioche 2, puis jusqu'à votre prochain tour, les éphémères rituels et sorts de Planeswalker que ce joueur lance coûtent 2 de moins à lancer. Trop bien. Le joueur ciblé gagne un emblème lorsque vous lancez un éphémère ou un rituel, copiez-le.
Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour la copie. Les emblèmes sont pas légendaires, on peut en avoir plusieurs. Vous voyez où je vais en venir? Et elle partenaire avec Rowan Kenrit, et il peut être ton commandant. On va aller regarder tout de suite Rowan Kenrit. Hein. Ah non, Rowan Kenrit, elle fait complètement autre chose, du coup elle n'a pas été citée. Bon, on ira voir quand même, après. Et Van Six, renvoyez jusqu'à une carte de terrain ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Ça peut être utile. Il inflige 1 à n'importe quelle cible. D'accord. Vous gagnez un emblème avec les éphémères rituels de votre cimetière, on retrace. Mais moi, il y a des capacités que je connais pas. Hein. Ah oui. D'accord, le retrace, oui, ok. En gros, le retrace, tu peux lancer un sort depuis le cimetière en défaussant un terrain en plus de repayer son coût. En guise de coût supplémentaire. L'avantage, c'est que, sauf erreur... Ouais, c'est ça. Le sort que tu lances de cette manière, ensuite, il retourne dans ton cimetière. Donc tu peux le faire plein de fois, théoriquement. C'est ça qui est marrant. C'est ça qui est marrant. Euh... hmm. Bah là, l'idée peut être très drôle, en vrai. On a combien? 13 cartes. D'accord. On avait dit qu'on regardait Rowan aussi. Alors, Rowan Kenry, t'as fait quoi? Ajouté ici. Durant le... Alors, durant le prochain tour du joueur ciblé, chaque créature que ce joueur contrôle attaque si possible. Ok. Rowan Kenry s'inflige 3 à chaque créature engagée que le joueur contrôle. Que le joueur ciblé contrôle. Le joueur ciblé gagne un emblème avec, quand vous activez une capacité qui n'est pas une capacité de mana, vous pouvez la copier, choisissez une nouvelle cible pour la copie. Ça va être moins intéressant pour ce qu'on fait. Ça va être moins intéressant pour ce qu'on fait. Par contre, il y a un truc qu'il faut qu'on regarde, puisqu'on est dedans. Euh... Ah ouais, mais non. Vous savez quoi? On va faire une grosse machine arrière. Pourquoi? On va faire une grosse machine arrière parce que on est en train de partir sur un deck Super Friend. Pas sur un deck l'autre. Donc, on va pas jouer Planeswalker. On va jouer 4 de chaque loutre, ce qui me fait un beau 16. Et on va jouer autrement. Et elle, du coup, eh ben on la joue pas. Tant pis. Donc, à tes souhaits. Le chat qui éternue. Et le maître qui se mouche. C'est le chat qui éternue et c'est le maître qui se mouche. Ouais. C'est comme ça que se passe la hiérarchie dans une maison avec un chat. Et en plus, j'ai pas mis la musique, vous me l'avez pas dit. Bande de sagouins. Voilà. Donc normalement, le son coupé sur les VOD Twitch doit commencer à peu près là. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on met avec ces loutres? Ce qu'on sait déjà, c'est que les terrains représenteront, parce que pour l'instant, on est en train de faire un 60 cartes,
25 cartes dans le total. Donc, il nous reste 19 cartes minimum à mettre dedans. Qu'est-ce qu'on peut mettre? En fait, le problème, c'est que là, en l'état, on n'a pas de manière de gagner. Vu que c'est pas vraiment des créatures qui fournissent des moyens de victoire. Alors, on va essayer un autre truc. On va essayer de dire win and instant. Sorcery. Est-ce qu'on a quelque chose qui peut nous faire gagner en fonction de ça? Le vent. Ok. Ouais, c'est que des trucs où c'est dans la main, dans le nom. Hein. Lose. Bon. C'est un problème. Hein. C'est un problème. Dans les sorts et murs, qu'est-ce qu'on a? Require du library. Off. Ouais, ça fait quoi? Off. Ça va nous coûter cher pour rien. Hein. Alors, on va essayer de jouer ça différemment. Ils sont 14. Ils feront que les éphémères. 402. Même avec des infligés, avec des infligés de dommages, hein. Quand même 71 résultats. Hein.
On va essayer de choisir que des sorts qui peuvent toucher plusieurs créatures, plusieurs cibles. Une seule cible, ça c'est une seule cible. Ça permet de faire des surplus. Storm, ça marche bien. Windstorm pour vider les créatures volantes. Ça qui est pratique. Par contre, copie du sort. Par contre, copie dans tous les sens, que ce soit du sort ou de la créature. « 213 résultats, ça fait beaucoup. C'est strictement inférieur à 3. Le but, c'est de faire un deck qui coûte pas cher en mana pour pouvoir avancer vite. Avec artefact. Double casse pour pouvoir copier ce qu'on lance. Double major pour pouvoir copier, pour avoir plus de loutre encore. Ça permet de donner à une créature la capacité de faire de la copie. Ça, on peut copier en Fortel, c'est rigolo.
Le Founding the Third Pass. De la copie avec du flashback, on aime. Là, ça permet de copier des trucs relativement forts. Et qu'il y en avait combien? 58, ouais. Il en a fait beaucoup, un peu beaucoup, mais en vrai, on peut se le faire. Mirror of the Forbear, on peut changer de quoi c'est la copie au pied levé en fonction de ce qu'on a besoin. C'est pas mal. Narset Reversal, ça c'est très très drôle. Ça permet de copier un sort puis de le ramener dans la main. Enfin, depuis de ramener le sort qu'on a copié dans la main, dans sa main. Donc c'est pratique. Reverberate. Allez, le sac à dos des loutres. Teach by example pour pouvoir copier. Wingcast. Inferno. Off. Ok. On commence à avoir quelque chose d'un peu décent. On va s'autoriser un égal 4 pour voir s'il y a des trucs un peu fous. Ah. Là, il y en a un paquet quand même. Hein. Le Helm of the Host va être très important, ce qui va nous permettre de copier de manière un peu continue toutes nos loutres, pour avoir plus de loutres et donc plus d'effets. Parce que c'est débile, mais c'est drôle. La machine gun effigie, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on peut copier une de nos loutres, donc c'est techniquement une loutre, et quand elle arrive, elle arrive donc en tant que cette loutre, mais elle peut générer du mana bleu, ce qui fait que les créatures servent pas trop à rien, c'est pas mal. Ça, faut payer 3 pour copier, ce qui est un peu cher. Mais, quelque part, ça nous aide quand même pas mal. Mixis Mastery si jamais il y a un pépin.
Alors lui, ça fait que les sorts coûtent un de moins, et après... Ouais, lui, il le faut absolument. Lui, en gros, les sorts d'éphémère ou de rituel coûtent un de moins, et à chaque fois qu'on en lance un, on met un marqueur charge sur l'amulette. Une fois qu'elle est chargée, donc quand il y en a 4 ou plus, on la transforme en un terrain qui, à chaque fois qu'il sert à payer un mana... Enfin, il génère le mana de la couleur de mon choix. À chaque fois qu'il sert à payer un sort éphémère ou rituel, je le copie automatiquement. Donc... répéter de réverbération. Ça permet de copier le sort 2 fois. Ça peut être marrant. Euh... On pourrait mettre à envoyer le ricochet pour le principe, parce que c'est quand même vachement marrant. Mais c'est pas nécessaire. On est à combien de cartes là pour savoir? 68. Ah comme quoi? On est pas mal. On est pas mal. Et on a le spell satchel qui nous génère un petit peu de mana en cas de pépin ou qui nous fait piocher. Le primal amulette pour pouvoir coûter moins cher et ensuite faire du mana. De la copie, de la copie, de la copie, de la copie. C'est pas mal, c'est pas mal. Et on va même passer à 27 terrains, comme ça on est sûr d'avoir de quoi jouer sans être emmerdé. Alors par contre les éphémères sont présents. Hein. Vache. Mais c'est aussi ça qui est drôle. Le deck est bordélique à souhait par contre, ça c'est une vérité. Il est l'heure de faire des packages, parce qu'on n'a pas le package Témur. Je vais en profiter pour le renommer correctement ce truc. Create card package. Alors, Témur, on a dit qu'on a du vert et du bleu et du rouge. C'est pas ça, c'est ça. Par contre, I beg to differ, il y a plusieurs artefacts. Merci. Voilà. 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 Impec. On va en profiter pour une fois pour le compléter un petit peu parce qu'en vrai, il manque quand même pas mal de choses. Les autres, je l'ai dit que je les ferai plus tard et c'est ce que je compte faire, mais là, cette fois, je vais compléter maintenant parce que faut savoir que les autres, je les ai toujours pas complétés. Hein. Alors, ça. Ça. Alors, c'est surtout des techniquement ça rentre. Hein. Il y en a plein que j'utiliserai jamais, mais c'est que pour que vous puissiez les utiliser vous aussi. Hein. Les monocouleurs ou alors les mono et incolores, je les compte pas. Parce que pour moi, ils peuvent être aussi bien là-dedans que dans du tricolore, du quadricolore, du pentacolore ou du monocolore. Donc c'est pas utile de le mettre là. C'est vraiment uniquement les tricolores bicolores là que je mets.
qui a un minimum de sens. Comme ça, on évite de courir après. Et après, il y en a certains que personnellement je ne mettrai pas, mais ça c'est encore un autre problème, on va dire. Hop, 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 hop. Toujours un peu le problème sur, sur les tricolores, c'est que soit t'as 3 cartes, soit t'en as beaucoup trop. Qui peuvent produire une mana. Donc on ajoute les Pyromancer Googles, absolument. J'enlève un terrain pour ça, il n'y a aucun souci. Les Pyromancer Googles, c'est littéralement, tu génères un rouge, s'il sert à lancer un éphémère ou un rituel, tu copies le sort. Donc vraiment, banger. J'avais un peu oublié cet artefact, j'avoue. Tac, tac. Hop. Les talismans, bien évidemment, vont être appréciables, est apprécié. Les temples sont là. Le Stormwood Falls. Et on arrive à la fin. 80 cartes dans notre package. Quel bazar, hein. Il y a une quantité de terrain. Impressionnant. Alors. Maintenant que ça c'est fait, on va ici. On va dans Card Package, on va dans Mine, à moi, et on va dans tes murs mana. Rigolo ça. Très vieux card. Alors. On a déjà ajouté le tricolore, je crois. Hein. On n'a pas encore ajouté le tricolore. On n'a pas ajouté le tricolore, donc on va commencer sans doute par ça. Mais d'abord, engager. Un dégât, c'est mieux que rien. Non. Engager. Pour révéler. Non, non, non. Non, non. Attends, on n'est pas en commandeur, donc j'ai pas besoin d'en mettre non plus des caisses. Ouais, j'ai pas besoin d'en mettre des caisses non plus, donc on va se concentrer sur ceux qui sont réellement vitaux. Et pas ceux qui arrivent peut-être dégagés. Sauf ceux-là parce qu'ils sont très efficaces.
Là, Tapud, lui c'est les cartes autorisées. Lui aussi. J'ai mes 3 écarts autorisés. J'ai mes 3 Payland. Tac, tac. Et j'ai déjà l'autre, donc ceux-là je les ai tous. Ah non, il est là. Ouais, si les trucs tricolores sont difficiles. Ils sont vraiment très difficiles. Ok, donc. Paf. « 14, faut que j'en enlève 4 encore. 70, voilà. Alors. 70. Et on va le mettre en 4 exemplaires, même si ça arrive engagé, parce que c'est trop pratique. J'en enlever 3 encore. Parfait. Donc 9 sur le reste. Ok. Somme toute, c'est très acceptable comme principe. Tiens, il m'a pas calculé la prod. C'est rigolo ça. 31 pips rouges. « 9 pips verts. Heureusement que j'ai mis beaucoup de bicolores. Et de tricolores, parce que sinon ça aurait été un peu la merde. Et 29 bleus. Bon bah c'est parti pour les divisions par 2, hein, sachant qu'il faut qu'on fasse 9 à la fin. 29 du coup c'est 28, c'est 14. 9 du coup c'est 4,5. 31 c'est 15,5. Voilà. 14 c'est 7, 15 c'est 7,5, 4 c'est 2, 2 c'est 1, 7 c'est 3,5. Où est-ce qu'il est mon 3? Il est là. 7 c'est 3,5. Il est là. 3 et 3, 6 c'est un 7. Donc j'en rajoute 2, et ben je vais les rajouter en vert. Du coup j'en ai 3 de chaque couleur en fait. Et du coup, on reste. Et Mountain. Bon. C'est pas le mieux. C'est un peu... On a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Mais au final... Ça tient. Ça tient à peu près. Après, bien évidemment, en termes d'optimisation, on pourrait imaginer... Add a new card. Et où est-ce qu'il est l'autre cristal? Add a new card. Voilà. Ces deux-là, on pourrait facilement les mettre... Hop là, on les met en sideboard. On pourrait facilement imaginer un ajout de cristal et de banner. Là, pour l'instant, je les mets en sideboard parce que je sais pas si ce sera nécessaire en termes de quantité de mana. L'idée, c'est que c'est un deck qui va sortir excessivement vite, en fait. C'est ça qu'il faut voir. Après, très clairement, je pense pas que ce soit un deck jouable. On va s'amuser, tenir. On l'aime bien, notre calculateur. On va aller s'amuser à vérifier ça. Mais à mon sens... C'est un deck qui ne peut pas être viable. Sur plein de points.
Alors oui, Legacy. Eh, quand même, on a une puissance, alors théorique et calculée par un calculateur moisi, hein, mais on a une puissance théorique de 7. C'est intéressant. Et si je lui mets tout, donc environ 6 terrains, ce qui veut dire que faut que je vire 6 terrains, donc j'en vire 2 de chaque. Donc je mets un par terrain de base, quoi. Attends, il n'y a qu'une seule forêt? Ah, il n'y a qu'une seule forêt? Ah bah oui, mais... Voilà, alors attendez, ce que... Donc, du coup, déjà... I could not fire in mainboard. Calculer. Donc déjà, 70 cartes, voilà. Donc là, j'ai la puissance 7. Et si... je mets les vrais chiffres... avec 3 montagnes... et 3 forêts... il me retire pas de... Alors attends, mainboard... Ok. Hello Neoblast, bienvenue sur le live. Alors, oui, saloutre. Je m'amusais à calculer le niveau de puissance du deck pour voir, pour rigoler un peu. Et il s'avère que le niveau... Alors, le calculateur est moisi, on l'a déjà vu sur les derniers lives où on en a bien rigolé, on en a pas mal développé le sujet. Mais globalement, c'est un calculateur qui veut rien dire. Vraiment rien. Mais voilà, il considère que notre deck loutre est quand même un peu élevé. Parce que du coup, oui, Neoblast arrive alors qu'on a terminé le deck. Qui ressemble pas tout à fait à grand chose, faut bien l'avouer. On a globalement 4 exemplaires de chacune des loutres, à l'exception de celle qui concerne les Planeswalkers. Puisque sinon on part en deck Super Friends et c'est pas le thème. On a tout un tas, on a quelques artefacts pour donner un coup de main et pour soit en mana, soit pour copier les loutres ou copier les sorts. Et après on a 17 instantes et 2 rituels. J'abandonne l'idée de ce calculateur qui m'a sorti un niveau 2 pour Intergrid. Oui bah écoute. Mais voilà. Voilà globalement le résultat du deck. Qui est bizarre. Mais pourquoi pas. Après, ça paraît très peu là les créatures que j'ai, mais en fait c'est parce que il y en a 4 de chaque, donc techniquement il y a quasiment autant de créatures que d'éphémères. Faut garder ça à l'esprit. Voilà. Et donc éventuellement ça peut être intéressant. Le home évidemment, bah oui, pour avoir plus de loutres. Et l'idée c'est qu'en plus tu le déplaces sur les loutres pour pouvoir en mettre toujours plus. Bref. En plus ça permet d'avoir plein de lutheries malgré le fait qu'elles soient théoriquement légendaires vu qu'on copie des noms, vu qu'on fait des copies non légendaires. Et éventuellement, si ça manque de mana, passer à 4 exemplaires de la bannière et du cristal. Et ça, à la limite, c'est à voir. Voilà. J'en profite pour rappeler que tous les card packages que je crée dans le tas sont en public. Donc n'hésitez pas à aller les chercher si vous avez besoin. Et à les mettre en bookmark, donc en favori ici, pour pouvoir les utiliser pour vos decks. Parce que, alors les autres du coup faut que je les remplisse parce qu'ils sont mal faits, mais ça viendra. Je vais les remplir correctement. Il n'y a que le Témur qui est réellement rempli correctement, mais les autres je vais les remplir correctement, de manière à ce que vous puissiez les utiliser autant que vous voulez si vous utilisez Architecte. Et du coup dont un légendaire effectivement Neoblast. C'est tout à fait valable. D'ailleurs techniquement, si on n'avait pas 4 exemplaires de chacune de nos loutres et qu'on avait tout... en fait, si on avait tout en singleton, on aurait pu mettre une des lutheries... Enfin, on aurait pu mettre la lutherie en compagnon. C'est possible. Mais c'est pas grave. C'est pas ultra nécessaire non plus. Pas de soucis, mon cher Neoblast. Pas de soucis, pas de soucis. Bah, du coup, on va copier ça, hein. Alors, tu sais très bien que le tech, moi, ça me débecte. Du coup, non. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas.
Je vous ferai pas d'utilitaire tech parce que c'est... En fait, les packages, je vous les mets à disposition en public parce que... voilà, parce que je suis généreux. Mais à la base, ils sont pour moi, ces packages. Je les ai créés parce que moi, j'en ai besoin de base. C'est juste que, quitte à les créer, autant que vous les utilisiez autant que moi. C'est plus cette réalité de fond là, en fait, qui prime. Ah. Oh là. Voilà. Discord qui a eu du mal à créer le topic. Voilà. Le deck a été posté. Le home, les bots dans un package spécial. Alors, je vais pas le faire moi-même, je connais pas assez les cartes. Et ouais, mais écoute, bah en fait le truc c'est que vraiment, en fait, moi c'est plus une praticité de dire, si à un moment j'ai besoin, je peux juste aller les chercher plus facilement comme ça. Il n'y a aucun moment où je vais avoir besoin d'aller chercher des utilitaires, enfin plein d'utilitaires en fait. Il n'y a aucun moment où je me dis, il me faut de l'utilitaire, il me faut du tech. Ça arrive jamais. Mais ça c'est la façon dont moi je fais les decks. Après, ce que je te suggère, Néoblast, c'est tu te fais ton package utilitaire tech, et à chaque fois que sur les lives, ou toi quand tu fais tes trucs, tu croises une carte où tu te dis ça ce serait bien dans le package, tu vas dans ton package et tu le modifies pour ajouter la carte. Et tu construis ton package au fur et à mesure. C'est tout à fait possible. Un package, ça a jamais besoin d'être fait en une fois. Hein. Je veux dire, typiquement, moi, les packages que j'ai là, tac, ici, je peux les modifier quand je veux. Hein. Je peux ajouter des trucs, et de toute façon, j'ai intérêt à pouvoir les modifier. Parce que si jamais Magic est amené à rajouter des trucs, je vais pas détruire et recréer mes packages à chaque fois. Ce serait infernal. Donc Néoblast, n'hésite pas à te faire tes packages que toi, tu vas avoir besoin pour ta decklist, enfin pour tes decklists au quotidien, pour pouvoir mettre ça. Par contre, ce qui est fort probable, c'est qu'à un moment, je fasse un package utilitaire tech tribal. Bah écoute, c'est très simple. Tu vas ici dans ton truc et tu as New Card Package. À partir de là, je vais le montrer là d'ailleurs. Hop là. Tech tribal. Tribal. Tech. Voilà. Et ensuite, tu viens chercher tout ce que tu as besoin. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais chercher tout ce qu'il y a... Creature and Type. Toujours arrêter la première ligne. Ouais, bah ouais. Voilà. Sachant que... il faut que j'enlève le type créature. Parce que ce qu'il me faut, c'est de l'utilitaire. Donc, l'aérial modification, c'est pas ce qu'on cherche. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Alors, on va, plutôt que de dire pas le type créature, je vais mettre type enchant or type artifact or type land. Voilà. Ah oui, mais bien sûr. Alors, donc, tac, 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 tac. Ça non, c'est spécifique. Ça c'est spécifique. Ça c'est spécifique aux anges. Ça c'est un anti-tribal, donc c'est pas ce qu'on cherche. Ça non. Ça permet à une créature de rejoindre un type tribal. Donc on aime bien. Ça non. Ça non. Ça permet que ton cimetière, tout ton cimetière soit du type choisi. Ça peut servir, ça peut arriver de servir. Oui, bah après il va y avoir plein de trucs. Hein. Ça donne le type mur, mais ça du coup c'est spécifique au mur, donc c'est pas ce qu'on cherche. Donc ça c'est juste un truc de copie, donc ça on s'en fout.
Ça permet de jouer gratuitement depuis la main des créatures d'un type choisi. Ça, c'est un type en plus, pas ce qu'on cherche. Ça, c'est un type en plus, c'est pas ce qu'on cherche. Ça non plus. Ça non plus. Ça marche avec tous les types de créatures. Ça, c'est pour les anges. Ça, c'est pour tous les types de créatures. Ça, c'est pour les pirates. Ça, c'est pour tous les types de créatures. Voilà, c'est écrit tout petit, là. Ok, non, ça, c'est hyper spécifique. Ça marche avec tous les types de créatures. Alors, ça, c'est anti-tribal. Ça marche, par contre. Plus ou moins. Ça, c'est du arena, on s'en fout. Ça, c'est tribal. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça donne le type choisi à tout. Alors ça permet de donner le type choisi à tout ton deck. Donc techniquement, ça rentre dedans. Ça, non. Ça donne la peur à tout le deck. À tout le deck d'un type choisi. Non. Ça, c'est que la créature enchantée. Ça, faut le sacrifier. Ouais, ça, c'est les trucs, faut les sacrifier, donc c'est un peu chiant. C'est pas trop ce qu'on va chercher, les couronnes. Ça, oui. Ça perd les types de créatures, c'est pas ce qu'on cherche, ça aussi. Ça, c'est pour ajouter le type démon. Ça, non. Ça perd les types. Ça, c'est pour tous les... Mais c'est pour les Planeswalkers spécifiquement, donc non. Ça, c'est un type en plus. Ça, c'est un type en plus. Ça, techniquement, ça rentre. Ça, oui. Ça, c'est un type en plus. Ça, c'est un type en plus. Ça fonctionne techniquement. Ça fonctionne. Ça, c'est un type en plus. Ça, c'est un type en plus. Ça, c'est un type en plus. Pour la poêle. Ça, c'est juste une copie. Ça, c'est de l'anti-tribal. Ça, c'est de la perte de type. Ça, c'est tribal. On a pas mal, hein. On a combien, là? 197. Ça peut aller long, hein. Ça peut être long. Après, il y en a pas mal qu'on skip parce que vraiment, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Ça, non. Ça, c'est juste lui qui l'acquiert. Ça, oui. Très concrètement. Ça peut être hyper drôle, en plus. Alors, c'est un tribal légendaire, ouais. Un tribal légendaire est un tribal. Parce qu'en fait, un tribal, ça concerne les types. Mais ça peut être un surtype ou un sous-type. Je suis pas... je suis conciliant là-dessus. Ça, c'est du arena, ça nous intéresse pas. Ça fonctionne. Ça, c'est du alchimie. Ça, non. Ça, c'est un type en plus. Ça, c'est un type en plus. Ça, c'est un truc... c'est spécifique au Juggernaut. Ça, c'est un type en plus. Type en plus. Type en plus. Ça, par contre, c'est tout le monde. Home de la multitude. Ah bah oui, le home de la multitude, c'est très valide. Le Herald Horn, évidemment. Ça, oui. Ça, non, parce que ça, c'est spécifique au Slivoid. Ça, non. Ça, oui. Ça, c'est juste une copie. Ça, ça perd les types. Ça, c'est un type en plus. Ça, oui.
Ça, bien évidemment. Ça, non. Ça, oui. Ça, oui. Ça... Ça, oui. Ça, oui. Juste pour faire chier. Non, mais c'est très très valide le home de la multitude en plus. C'est ça le plus drôle. Ça, c'est spécifique. Ça, c'est plutôt l'inverse. Ça, non, c'est un type en plus. Ah, ça, oui, ça fonctionne. C'est pas très utilisé, mais ça fonctionne. Ça, non. Alors, techniquement, oui, même si pas tout à fait. Ça, oui. Ça, c'est un type en plus. Ça, c'est un type en plus. C'est rigolo, ça. Ça, c'est un type en plus. Ça, c'est pas ce qu'on cherche. Ça, c'est de la copie. Ça... Techniquement, oui. Ça marche avec tous les types de créatures. Est-ce que tu peux choisir légendaire? Ah, non. Alors, ça dépend. Ça dépend... En fait, Néoblast, ça dépend de la carte qui te le demande. Si la carte te demande de choisir un type de créature, alors effectivement, tu peux pas choisir légendaire. Si la carte te demande de choisir un type de carte, alors tu peux. L'exemple parfait en est la clé de nuage. La clé de nuage te demande de choisir... Alors, artefact, créature, enchantement, instant ou sorcerie. Parce que c'est une ancienne carte. Mais s'ils l'avaient sorti récemment, ils auraient dit choisissez un type de carte. Après, là, c'est aussi parce que tu peux pas choisir Planeswalker pour la clé de nuage. Est-ce qu'on peut choisir artefact pour un deck de créa Arthos? Bah, c'est un tribal Arthos. En fait, tribal, à la base, il faut voir que c'est pas quelque chose que Magic a décidé, le tribal. C'est un truc que la communauté a décidé. Donc à la base, on en fait un peu ce qu'on veut. Et ma vision du tribal, c'est qu'ils fonctionnent ensemble avec un thème commun. Par exemple, j'ai un deck Rakdos. Tiens, regarde. C'est ça. Exavas Army. Ça, c'est un deck emportement, donc basé sur la capacité emportement. Je le considère comme un tribal Rakdos. Un tribal emportement. Parce que toutes les créatures, quasiment, ont l'emportement. C'est un deck qui est centré sur ce thème-là. Après, j'avoue, je tire un peu par les cheveux le concept du tribal sur ce point-là. Mais à la base, tout ce qui est dans la zone de type, pour moi, peut être éligible au terme tribal. Mais après, ça, c'est mon analyse. Donc ça, là encore, c'est chacun voit midi à sa porte. Ça change le type. Ça fait des copies du type, donc oui. Ah oui, non, ça c'est dans le nom. Aucun rapport. Ça, non, c'est tous les types. C'est pas ce qu'on cherche. Remarque si, parce que ça devient une créature de tous les types, donc ça fonctionne. Ça c'est en plus des autres types. Ça c'est en plus des autres types. Ça oui. Ça perd les types. Ça c'est un type en plus. Ça non, ça non. Ça. Oui en soi. Thématique plus que tribal du coup, mais comme ça je comprends la nuance entre les différentes terminologies. Oui voilà. C'est vrai que c'est plus une thématique dans le cas de mon Exava. Mais pour le coup, ouais, vraiment, tu peux faire un tribal artefact, un tribal légendaire et un tribal enchantement. Et pareil, les decks Super Friends, moi j'appelle ça des decks tribaux Planeswalker. Alors, j'appelle ça des Super Friends aussi pour aller plus vite en prononciation. Mais je considère que c'est des decks tribaux Planeswalker. Les Super Friends. Enfin, certains Super Friends, il y en a qui font ça un peu différemment. Non. Pourquoi que tu vibres, toi? Ouais, c'est ça, bah ça, on verra ça plus tard. Ça, très clairement, oui. Ça, c'est un type en plus. Ça, non. Ça, non. Ça, c'est un type en plus. Ça, non, c'est un type en plus. Ça, oui.
Ça oui. Ça c'est un type en plus. Ça oui. Ça non. Ça c'est un type en plus. C'est l'heure du live. 1h15 de retard. Pas content le téléphone. Ah oui. Non, non, c'est pas ça. C'est que j'ai reçu un mail. Réflexion de Nijara, oui. Ça non. Ça non. Ça non. Ça crée des jetons du type et de la couleur choisie. Donc à son arrivée, donc oui. Ça non. Ça, techniquement oui. Ça tu choisis parmi une liste, donc non. Ça non. Ça non. Rater la réflexion de Lijdara. Ah oui, merci. J'aurais pas loupé d'autres, j'aurais pas loupé d'autres. Type en plus. Ça oui. Ça oui. Ça oui. Ça c'est un peu basique mais ça fonctionne hyper bien en vrai. Ça non. Ça c'est de l'alchimie. Ça c'est un type en plus. Ça c'est un type en plus. Ça c'est un type en plus. Type en plus. Non. Non. Ça oui. Ça non. Ça oui. Ça non. Attends. Non, c'est non. 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 Type en plus, type en plus. 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 En plus. J'ai un petit deck ange à te proposer pour novembre. Eh ben écoute, mets ça sur la liste. Hein. On verra ça en novembre. D'ailleurs, novembre, ouais, là, au moins la première semaine, je ferai une pause. Hein. Là, les streams tous les jours, ça me claque la gueule. Donc il y a au moins la première semaine, je ferai une pause, peut-être la deuxième aussi. Parce que, en fonction de mon état à la fin. Type en plus. Ça non. Ça non. Bon, reviens là, toi. On est presque à la fin. Tenez le coup, c'est bientôt fini. Non, non, non. Non. Oui. Non. Non, pas vraiment. Oui. 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 Non, truc en plus. Oui. Alchimie. Non. Oui, en soi. Okay. Voilà, 54 cartes. Ce sont toutes les cartes. Incubateur de Super Tech est super cher, oui. Oui, bah alors après, oui, si on veut s'amuser, gars, genre je mets par prix, t'as Cover of Darkness qui a 20 balles et Cavern of Soul qui a 50 balles, hein, enfin 45 balles. L'incubateur d'Urza à côté, c'est de la pisse, hein, vraiment. Il est bien plus cher. Mais voilà. C'est comme ça qu'on peut faire un card package. N'hésitez pas à en faire si vous êtes sur Archideck. Je sais pas si les autres sites de création en font. Mais n'hésitez pas à en faire, c'est très pratique et ça peut largement vous aider. D'ailleurs, je suis en train de penser à un truc. Ouais, c'est bon, c'est comme ça. Proxy. Oui, non, mais voilà, faut proxy un max. Il faut proxy un max. Je suis en train de vérifier un truc. Oui, non, si, c'est bon. Voilà, 55 cartes. Et on est bon. Hop. Du coup, donc le deck loutre a été communiqué sur le Discord. Donc vous pouvez aller le voir et essayer de le récupérer pour en faire ce que vous voulez. Encore un deck que je ne ferai pas en IRL parce que vraiment c'est... Alors au-delà du fait que c'est un peu débile sur l'équilibrage, c'est pas du tout ma façon de jouer. Vraiment. Donc je vais réfléchir à quel package faire. Bah fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir.
n'hésite pas. Et de base, sur les cartes package, n'hésitez pas à aller browse ceux de la communauté. Parce que y en a qui dépassent. Pour plein de choses. T'en as qui ont fait des copies de mana base pour pouvoir les faire à leur sauce. Il y en a un qui a fait un Golgari mana base. Qu'on récupérera peut-être pour nous. T'as 3 loutres, ouais. Ouais, non, mais je... En fait, c'est pas un problème de me les procurer, c'est juste un problème du fait que j'ai pas envie. Ah, il y en a un qui a fait une liste de tous les board wipes. Ça, c'est pratique. Ça, tu vois, Néoblast, moi qui cherchais de l'utilitaire tech, il y a quelqu'un qui a fait un package de board wipe. Il y a un package de Green Ramp, ça c'est pas mal, ça, c'est pratique. C'est... tiens, Green Ramp, tiens, on va le bookmark. En fait, quand je le mets en bookmark, j'en profite pour regarder. Board wipe plus cher, il y a des trucs un peu... Green Ramp un peu plus cher, je vais le mettre là pour rigoler. Voilà. Et en fait, quand je vais dans Bookmark, je vais retrouver ceux que j'ai Bookmark. Ah oui, ça me les a pas tous mis, mais c'est pas grave. Ouais, je peux les enlever si ça m'amuse. Ah, voilà. Il me l'affiche alors, il me l'affiche avec le truc Bookmark, voilà. Ah, c'est un package archi-deck, énorme, d'accord. Mais voilà. Voilà, faut pas hésiter à creuser. Donc, du coup, alors, je crois que vous pouvez fouiller par nom de personne qui l'a fait, je crois. Ah ouais, il y a les intended formats. Ah ouais, d'accord. Import option. Compte de maximum budget. Ah, tu peux pas rechercher par personne qui a fait le truc. D'accord. Bah écoutez, sachez que les miens ont tous les mots-clés land et rock. Enfin, land and rocks. Donc n'hésitez pas à aller chercher, ou alors taper les titres tout simplement. N'hésitez pas à aller les chercher. Voilà. Limite même, je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen que j'ai un lien? Bah oui, voilà. On peut faire ça. Et alors, question, est-ce que quand t'es là... Oui, tu peux le bookmark de là, donc attends. Ce qu'on va faire... Je vais te mettre le lien ici pour cette fois dans le chat Néoblast. Et en fait, je vais faire une commande par la suite. Parce qu'en gros, normalement... Alors, donc là, normalement, il y a la commande deck, voilà. Et je vais rajouter une commande qui s'appelle package. Comme ça, vous pourrez avoir la possibilité de choper ça dans mon chat quand on fait du Magic. Directement. Je peux te confirmer que j'y ai accès. Parfait. C'est ce que je voulais savoir. Et ben c'est génial. Et ben du coup on va pouvoir se laisser là-dessus. Je vais globalement clôturer là-dessus. Est-ce qu'on aurait éventuellement quelqu'un à host ou raid à ce niveau-là ce soir? Wow, il y a du monde en live. Wow, il y a plein de monde en live. Après, il y a plein de monde qui n'a pas besoin aussi d'être... Merci mon cher Néoblast. Bonne graille à toi aussi. Ah d'accord, il y a un event Endless Dungeon. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui en parlaient. Ah. Je préfère Dungeon of the Endless que Endless Dungeon, mais il est bien aussi. Est-ce qu'on a quelqu'un qui fait du Magic? C'était dans la... Magic papier là. Ah, bah il y a The Morgan. Il y a The Morgan qui fait de la partie. Et bah écoutez, on va aller voir The Morgan FR. Il y en a un deuxième qui va arriver après, mais pas mal d'events d'Halloween en ce moment. Ouais. Hop là. Nickel. Et on va pouvoir se lancer là-dessus. Dead by Daylight, etc. Oui, bah après, il y a certains jeux qui sont logiques avec ça. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée, la bonne nuit, le bon appétit. Et on se retrouve demain 8h pour cette VOD, ou demain 8h du soir, pour le prochain deck, qui sera sur... J'oublie les thèmes, c'est chiant. L'extorsion. Ah, la taxe. Il va être l'heure
de taxer demain soir 20h. Loupez pas ça. À la prochaine les oursons.